Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé « Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur ». Thème tiré dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Très chers frères et sœurs, membres des églises, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Cherchez la paix avec vous. Avant d'avoir la sanctification, il faut d'abord chercher la paix. La paix, c'est quoi? Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Très chers frères et sœurs, membres des églises, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Si Jésus nous a laissé la paix, pourquoi nous devons encore chercher la paix? Car la paix nous a été laissée par Jésus. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Nous avons deux paix. Un, la paix laissée, et deux, la paix donnée. Les Écritures disent que je ne vous donne pas la paix comme le monde donne la paix. Alors, nous avons trois paix qui est dans les Écritures. Nous avons un, la paix laissée, deux, la paix donnée, et trois, la paix donnée par le monde et la paix du monde. Est-ce que nous sommes sauvés par la paix du monde? Est-ce qu'on cherche la paix du monde ou on cherche la paix céleste? Si Jésus nous a laissé la paix, et si Jésus nous a donné la paix, et cette paix n'est pas à confondre avec la paix du monde que le monde donne. Le monde aussi donne sa paix. Si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 34, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Jésus n'est pas venu apporter la paix sur la terre, mais Jésus laisse la paix et donne la paix. La paix est le résultat d'un conflit.
Le fait de suivre Jésus crée la tension dans les relations avec le monde. Il faut être capable à faire face aux obstacles pour avoir la paix. Quand Jésus vient, Jésus qui est la parole, il ne vient pas avec la paix. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, les combats spirituels. Pour avoir la paix, il faut passer par les combats spirituels. Dominer les ténèbres pour avoir la paix. Il faut dominer le monde, dominer la famille, dominer les amis, dominer la société dans laquelle tu es en train de vivre. Car quand vous croyez à la parole de Dieu, ce n'est pas la paix qui vient avec le monde, mais l'épée. Il faudra avoir l'épée, cette épée qui est la parole de Dieu, afin que tu puisses conquérir le monde qui viendra quand tu as la parole de Dieu, afin que Jésus puisse te laisser la paix et que tu puisses avoir la paix en Jésus-Christ. Très chers frères et sœurs, membres des églises, cherchez la paix avec tous. Je ne vous donne pas la paix comme le monde donne la paix. Ce n'est pas pour dire que quand on cherche la paix, ce n'est pas la paix du monde. Nous avons actuellement dans le monde les pays qui sont en guerre. Nous avons également dans le monde les pays qui sont en conflit. Et ces conflits sont cherchés par des politiciens qui eux-mêmes cherchent la paix. Ce n'est pas cette paix-là que nous prêchons, que nous devons confondre avec la paix de Dieu. Ça, c'est la paix donnée par le monde, la paix qui est donnée par des armes, la paix qui est donnée par les bombardements, la paix qui est donnée par les négociations des politiciens. Mais nous prêchons bien la paix du Seigneur que nous devons tous chercher. Alors, chercher la paix, c'est faire quoi? Si nous lisons l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car il est notre paix, lui qui de deux en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Très chers frères et sœurs, membres des églises, car il est notre paix. La paix, c'est Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Et dire qu'il faut chercher la paix, c'est chercher Jésus. Et comme Jésus est la parole de Dieu, chercher la paix, c'est chercher la parole de Dieu qui va nous conduire à la sanctification. Si on dit chercher d'abord la paix avec tous, la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. On commence d'abord par chercher la paix. Cette paix-là que l'on cherche n'est autre que Jésus qui est notre paix, la prince du paix. Et c'est celui qui va trouver Jésus qui peut avoir la paix. Et comment est-ce qu'on peut trouver la paix, chercher la paix, cette paix-là qui est Jésus? Si nous lisons l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il est venu annoncer la paix à vous qui êtes loin et la paix à ceux qui étaient près. Très chers frères et sœurs, membres des églises, il est venu annoncer la paix. La paix est la bonne nouvelle de Jésus. La paix
est un message pour réconcilier l'homme avec Dieu. Christ est la paix qui est venu proclamer l'évangile de la paix. La paix, on était en conflit avec Dieu. On était séparés d'avec Dieu. Le monde nous avait humiliés devant Dieu. Mais quand il est venu avec un message, avec l'évangile de la paix, qui n'est autre que la parole de Dieu, pour nous réconcilier, pour rétablir la paix entre l'homme pécheur avec son Dieu. Le message, l'évangile de réconciliation, c'est le message de la paix que nous devons chercher, qui va nous conduire à la sanctification. C'est la paix qui nous conduit à la sanctification. Si nous lisons l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 7, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la paix de Dieu surpasse toute intelligence. C'est-à-dire, ce n'est pas avec la sagesse ou l'intelligence humaine que l'on peut comprendre la paix de Dieu, la paix que nous cherchons, mais seulement car celui qui a la sagesse et l'intelligence de Dieu peut arriver à comprendre, à voir, à recevoir cette paix qui n'est autre que le message qui réconcilie l'homme pécheur avec son Dieu. Car la paix gardera nos cœurs, et c'est dans nos cœurs que nous aurons la sanctification, car la paix gardera nos pensées, et que ce sont nos pensées qui seront sanctifiées en Jésus-Christ. La paix de Dieu surpasse toute intelligence. Cette paix garde et doit gouverner la parole de Dieu qui surpasse toute connaissance humaine. Nous disons bien que la parole de Dieu n'est pas les Écritures. La parole de Dieu surpasse toutes les connaissances et toute l'intelligence humaine. Et c'est cette parole qui va nous conduire à la sanctification. Très chers frères et sœurs, membres des églises, c'est cette paix qui conduit à la sanctification, cette paix qui surpasse l'intelligence et la sagesse humaine. Si nous réalisons les passages de l'épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ: cherchez la paix avec tous. Cherchez la paix avec tous, cette paix-là qui n'est que le message qui réconcilie l'homme pécheur d'avec son Dieu. Cherchez la paix avec tous, cette paix-là qui n'est autre que Jésus-Christ que l'on doit chercher pour qu'enfin qu'on puisse vivre avec tout le monde dans l'harmonie d'avec Dieu. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La mission de la paix est de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. La paix nous conduit à la sanctification. Alors, la sanctification, c'est quoi? Si nous lisons le deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 7, verset 1, nous lisons au nom de Jésus-Christ: ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu.
Très chers frères et sœurs, membres de l'Église, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Nous pouvons distinguer ces 4 mots. 1. La sanctification. 2. La purification. 3. La sainteté. Et 4. La perfection. Nous ne devons pas faire la confusion entre ces 4 concepts. Les Écritures disent que, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, l'aboutissement, la finalité, la fin de la sanctification, c'est la crainte de Dieu. En achevant, c'est pour dire que la sanctification est un processus que l'on doit commencer pour achever. C'est comme pour dire que la sanctification est un processus par lequel on se libère du péché pour devenir saint et pur, afin de craindre Dieu. L'achèvement de la sanctification est la crainte de Dieu. On doit achever ce qu'on a commencé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être sanctifié en une fois. La sanctification est un processus qui nous conduit à la crainte de Dieu. Ce n'est que quand on doit atteindre la crainte de Dieu que l'on doit achever la sanctification. Si nous lisons dans les Écritures, nous trouverons qu'il y a plusieurs manières de sanctifier l'homme, dont nous retenons quelques points importants de la sanctification. Nous commençons 1. La sanctification par la vérité de Dieu. Tel qu'il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce passage est beaucoup cité par Jean. Sanctifie-les par la vérité. La sanctification se réalise par le moyen de la vérité qui est la révélation donnée par la parole de Dieu. La vérité est la révélation de la parole de Dieu. On est sanctifié par la parole de Dieu. La première sanctification, sanctifie-les par la vérité. La sanctification par la vérité. 2. Nous avons la sanctification par l'offrande du corps de Jésus, tel qu'il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Ici, la sanctification n'est pas un processus. La sanctification est directe. On est sanctifié une fois pour toutes. La sanctification n'est pas un processus. On est sanctifié dans le corps de Jésus une fois pour toutes. Nous avons la deuxième sanctification, la sanctification par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Alors, sanctifier signifie séparer du péché pour servir Dieu. La sanctification comporte la rupture avec le mal. 3.
nous avons la sanctification par le sang de Jésus, tel que décrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son sang, a souffert hors de la porte. Très chers frères et sœurs, membres des églises, afin de sanctifier le peuple par son sang, Jésus a souffert hors de la porte. Nous avons la troisième sanctification, la sanctification par le sang de Jésus. Sortir du monde pour rejoindre la vérité. Jésus a souffert hors de la porte. Nous devons aussi sortir du monde, sortir du péché pour aller rejoindre la vérité afin que l'on soit sanctifié. 4. Nous avons la sanctification par la parole et par la prière, tel que décrit dans le premier épître de Paul au Timothée, chapitre 4, verset 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Très chers frères et sœurs, membres des églises, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Nous avons la quatrième sanctification par la parole et par la prière. Cela veut dire que c'est que Dieu sépare de toute autre chose pour les servir. C'est-à-dire que nous sommes sanctifiés, tout est sanctifié, nous sommes sanctifiés par la parole et par la prière quand nous sommes mis à part afin que l'on puisse servir et glorifier Dieu. 5. La sanctification par l'Esprit Saint. Tel que il est écrit dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 15, verset 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. D'être ministre de Jésus parmi les païens, je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu, afin que le païen lui soit une offrande agréable, étant sanctifié par l'Esprit Saint. Très chers frères et sœurs, membres des églises, je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu, afin que le païen lui soit une offrande agréable, étant sanctifié par l'Esprit Saint. Nous avons la cinquième sanctification par l'Esprit Saint. La sanctification totale, qui consiste à présenter à Dieu une offrande agréable. Cette offrande, c'est présenter à Dieu un homme qui est saint, qui a la crainte, qui a la pureté du corps et de l'esprit, afin qu'il puisse servir Dieu. Cette sanctification consiste à prendre l'engagement de vivre une vie qui plaît à Dieu. Et alors, quelle est la vraie sanctification? Être sanctifié, 1. Par la vérité. 2. Être sanctifié par l'offrande de Jésus. 3. Être sanctifié par le sang de Jésus. 3. Être sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Et 5. Être sanctifié par l'Esprit Saint. Quelle est la vraie sanctification avec laquelle nul, sans cette sanctification, nul ne verra le Seigneur? Si nous lisons le premier épître de Paul, de Pierre, nous disons 1 Pierre, chapitre 1,
versets 15 jusqu'à 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais, puisque c'est lui qui nous a appelés est saint, nous aussi, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la sainteté est-elle la sanctification? On dit ceci, comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints. Vous serez saints, car je suis saint. Nous sommes appelés par la parole de Dieu pour être saints dans toute notre conduite. La sainteté conduit à la sanctification. Nous ne devons pas confondre la sainteté avec la sanctification. La mission de notre appel, nous sommes appelés par la parole de Dieu afin que l'on soit saint pour être comparé à la parole de Dieu. Car Dieu est saint, Dieu nous a appelés, nous devons aussi avoir l'image de Dieu en nous. Cette image n'est autre que la sainteté. Mais cette sainteté-là va nous conduire à la sanctification. Et c'est là que nous disons, nous ne devons pas confondre la sainteté à la sanctification. La sainteté n'est qu'un processus, n'est qu'une étape qui nous conduit à la sanctification. La sainteté constitue une exigence fondamentale qui conduit l'homme à la sainteté et qui conditionne le salut. Le processus de la sanctification comprend 1. La purification, 2. La sainteté et 3. La sanctification. C'est pour dire que pour atteindre la sanctification, il faut d'abord passer par la purification, la sainteté, et maintenant on atteint la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Si nous lisons l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 26, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Sanctifier, purifier et laver par l'eau de la parole, pour que l'Église soit sainte et irréprochable. Ces termes décrivent quoi? 1. Sanctifier. 2. Purifier. 3. Laver. 4. La sainteté. Est-ce que la sanctification précède la purification ou c'est la purification qui précède la sainteté? Parce qu'ici, Paul a classé comme ça ces éléments: la sanctifier, purifier, laver et la sainteté. Est-ce que ces processus doivent garder ces rangs ou encore on est lavé pour être purifié? Quand on est purifié, on devient saint, et quand on devient saint, on atteint la sanctification. La sanctification est l'obéissance à la parole de Dieu pour être réservé à Dieu. La sanctification n'est pas à confondre à la purification. La purification est faite pour le corps et la sanctification est faite pour l'homme intérieur. On est purifié du péché pour se conformer à la sainteté de Dieu. La purification et la sainteté sont un processus qui conduisent l'homme à la sanctification. Si nous lisons l'épître de Paul aux Tite, chapitre 3, verset 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Cette parole est certaine
Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. La sanctification ne se limite pas à rejeter toute souillure et tout débordement de la méchanceté pour recevoir la parole de Dieu. Car même Jésus est sanctifié et Dieu aussi est sanctifié. Que signifie la sanctification de Dieu? Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jésus est sanctifié. Est-ce que sanctifier Jésus signifie purifier, laver Jésus? Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 19, nous lisons au nom de Jésus-Christ: et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Très chers frères et sœurs, membres des églises, je me suis sanctifié moi-même pour eux. La sanctification de Jésus. Jésus était mis à part pour faire la volonté de Dieu. C'est lui que Dieu a sanctifié et envoyé dans le monde pour sauver le monde. Je me suis sanctifié pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. La parole de Dieu est porteuse de la vérité pour marquer la différence d'avec le monde du péché. Très chers frères et sœurs, membres des églises, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. La sanctification est la transformation de notre caractère en image de Dieu. La purification de l'homme intérieur pour exercer l'œuvre de Dieu. Si nous lisons l'épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ: car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Très chers frères et sœurs, membres des églises, c'est lui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Le sanctificateur et les sanctifiés sont tous issus d'un seul. La sanctification est la mise à part d'une personne pour le service de Dieu au travers de la purification du péché et de la conformité à la sainteté de Dieu. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nous avons deux sanctifications: la sanctification des positions et la sanctification progressive. Alors, on voit le Seigneur à partir de quelle sanctification? Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, c'est votre frère, l'apôtre Taylor Kankonde Kalomba. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ.